Bon, salut, hein, je refais une autre vidéo, même si c'est pas très reluisant ce que je vais dire, mais ce que j'ai parlé sur notre précédente vidéo, ça s'était passé en février 2019. J'ai pas dit l'année. Euh, non, d'ailleurs, sur la conversation, je me sens pas bien, mais c'est pas grave, je vais faire quand même la vidéo. Euh, la personne qui s'appelle justement Lara Benjamin, euh, elle disait qu'elle avait la AH, c'est la location adulte handicapé, alors que 2 ans auparavant ou un an auparavant, j'avais parlé avec cette personne et elle disait qu'elle était bipolaire et qu'elle avait pas la H, que c'était trop petit chez elle et tout le bordel. Donc ouais, bon, faut pas se leurrer, hein, la personne elle ment, quoi. Et moi j'ai pas à me justifier envers elle, d'autant plus que elle sort qu'elle a deux âges, quoi, genre 33 ans et 38 ans, quoi. Euh, c'est bon, quoi. Faut arrêter les délires aussi, hein. Il y a ça. Euh, pareil pour Ronan, faut vraiment que tu te remettes en question, mec, parce que ce que t'as fait à Ravella, ça se fait pas du tout. Le revenge porn, c'est puni par la loi, c'est puni de plusieurs années de prison. Donc déjà t'arrêtes la cocaïne, ce serait bien pour toi, hein. Et t'arrêtes de t'en prendre aux meufs comme ça, hein, parce qu'ils t'ont rien fait. Ensuite, si toi, Raphaëlla, toi, t'as menti, bah, ça te regarde que toi, t'as niqué une vie. Donc, c'est ton âme et conscience, quoi. Moi, de mon côté, moi, je suis bien dans mes baskets, même si je me sens pas bien. Euh, je sais tout ce que j'ai fait dans ma vie. D'ailleurs, avec toute cette souffrance et tout, j'ai même revu toute ma vie de A à Z. Je suis même remonté jusqu'à mes 2 ans, pour dire, ouais, je marchais à peine, hein. J'étais encore avec des couches. Ouais, j'ai dû avoir à peu près 2 ans. Donc c'était à l'époque, bah, j'étais encore sur Paris avec le club Dorothée, etc. Euh, je me rappelle même de ma chaise haute quand j'étais petit. Donc c'est pour dire à quel point je suis remonté loin, quoi. Euh, Il y a ça. Euh, moi, je suis pas quelqu'un de malveillant. Je cherche pas la merde. Euh, ça fait bah, depuis que la dernière fois que j'ai été voir Adeline en 2018, au mois d'octobre. Euh, depuis, bah, je suis pas sorti de chez moi. À part, je sors uniquement pour aller faire mes courses, aller à la pharmacie, aller voir le médecin et acheter mes produits de CE. Autrement, je sors pas. En Bretagne, j'ai pas de potes. Il y a quelques potes, mais bon, je les appelle pas, quoi. Enfin, après, en même temps, on s'est un peu perdu de vue. Mais au-delà de ça, si je serais pas chez ma mère, j'aurais aucune interaction sociale. En- Irréelle, en tout cas. Euh, donc, à part les quelques interactions que j'ai un peu sur Twitch, c'est vraiment le minimum que j'ai, quoi. Et bah, c'est pas tenable, quoi. Ensuite, avoir une espèce de putain de voix qui me casse les couilles toute la journée à me parler. Euh, je sais pas si c'est, comment dirais-je, un secret ou non, mais une chose est sûre, on monopolise pas une personne interne. Parce que le niveau encodage, comme j'avais dit sur l'autre vidéo ouais, enfin pas la précédente, mais l'autre d'avant, l'encodage au niveau cognitif ne se fait pas correctement. Après, il y a des moments où j'ai des moments de calme, où je comprends mes livres, etc. Et quand il y a d'autres personnes qui parlent, ou par exemple, j'ai commencé à lire le début d'un mot, et ben il va me sortir un autre mot que celui que je suis en train de lire. Donc bon, ça crée un peu une dichotomie ou enfin un problème. En gros, ce que tu lis, ton cerveau, il voit pas la même chose. Donc ça crée un conflit. Donc à un moment ou à un autre, il va falloir que je me repose, quoi. Parce que moi, je fais plus mes nuits, hein. J'ai 36 ans. D'ailleurs, quand j'ai eu mes 30 ans, d'ailleurs, c'est là où j'ai mis mes premiers cheveux blancs, hein. Putain de stress, hein. Je sais pas ce qu'ils t'ont foutu avec Facebook. Comme j'avais dit, hein, j'avais une planète à la place de la cloche. Maintenant, je m'en bats les couilles, hein. Je crois que j'avais fait une recherche et apparemment c'était une ancienne version. Ou je sais pas quoi. Donc, quoi qu'il en soit, euh, je sais que j'ai fait ce qui était juste et ce qui était possible de faire. Euh, en tout cas, la vie qui nous entoure ne peut exister sans amour. Donc, je sais pas comment vous voyez le monde, mais si dans votre vie, c'est détruire la vie des gens, et ben, faut vraiment vous remettre en question, parce que détruire des vies ne vous rend pas meilleur. Ça vous rend juste très con. Euh, et diminuer les autres pour se sentir supérieur, ça vous rend doublement con, justement. Parce que justement, en diminuant les autres, bah justement, l'autre personne va se remettre en question, et justement, elle aura plus envie de montrer, prouver qu'elle peut réussir,
et au lieu de vous écraser, donc elle va plutôt se prouver à elle-même qu'elle peut réussir au lieu de se lamenter ou d'écraser les autres, qui est complètement inutile. Donc, toute cette malveillance sur Internet, c'est, je sais pas, mais un jour ou l'autre, vous aurez des enfants. Est-ce que vous allez réagir pareil avec vos enfants ou vos parents? Est-ce que vous faites la même chose? Concrètement, vous connaissez pas les gens sur Internet. Et réagir ainsi avec les gens, euh, bah c'est pas bon. Comment on peut rendre un monde meilleur si vous êtes déjà vous-même pas bienveillant envers les autres? Déjà, faut être bienveillant envers soi-même et aussi envers les autres. Et c'est le reflet qu'on renvoie vers les autres qui rend comment dirais une bonne image aussi à soi-même et envers bah, le monde qui nous entoure. Plus on va être bon envers les autres et bienveillant, et plus les gens vont nous le rendre. C'est pas en disant des mensonges, etc. C'est justement en disant la vérité. Et tout le monde dit bah, la vérité, justement, elle prend les escaliers, le mensonge prend l'ascenseur. Mais au bout d'un moment, la vérité se sait toujours. Donc, à diminuer les autres par rapport à leur travail, sur leurs vidéos, quoi que ce soit, ou peu importe sur YouTube où vous êtes, faut être dans la bienveillance et même dans la logique. Par exemple, quand je parle des animaux, par rapport au végétarisme, par exemple. Combien de fois sur Internet, j'en ai pris plein la gueule, les gens sous humour, ils disent ouais, mais c'est rien, on a fait ça depuis la nuit des temps, c'est des animaux et tout. Ouais, mais en attendant, les animaux, eux, ils souffrent. C'est pas toi qui est dans un abattoir et qui est asphyxié. Donc, à un moment ou à un autre, il va falloir se remettre en question aussi, les gens. Parce que on continue à tuer plus de 100 000 milliards d'animaux par an aussi, c'est pareil. C'est toute notre société qui est malade, hein. Euh, Comme Albert Einstein disait, il aime l'humanité, mais il a aussi une colère immense envers l'humanité, parce qu'il détruit leur propre planète, leur propre berceau, le monde qui lui a donné la vie. On le détruit. Qu'est-ce qu'on va donner comme monde à nos enfants dans l'avenir? Moi, je sais même pas si je vais avoir des enfants, tu vois. Bah, même si j'aimerais bien en avoir un, mais actuellement, j'ai pas de copine ni rien. Mais c'est pas le propos, c'est juste les générations futures. Moi, j'ai mon neveu, ma nièce. Moi, je sais pas quel monde on va leur rendre. Moi, je pense que quand on vient au monde en tant qu'être humain, on a une putain de chance d'être humain, d'avoir une intelligence et on peut créer justement, on a la capacité de vraiment de comprendre ce que c'est le bien et le mal et de contribuer au bonheur de ce qui nous entoure et donc de contribuer à un monde meilleur. C'est pas en cherchant à faire je sais pas quoi. On a de l'empathie, on a une putain d'empathie, on a de l'amour en nous, et non, on fait quoi? On détruit tout ce qui nous entoure. Notre planète, c'est pas un putain de berceau. La planète, c'est un joyau. On est en train de détruire. On est en train de détruire une planète qui, ça se trouve, qui a une chance sur 10 milliards ou même 1 milliard de chances qu'il y a la vie sur cette planète. Et nous, on la détruit comme des putains de sauvages. Un jour, il va falloir vraiment que les humains se remettent en question. Bon, moi, je vais arrêter là parce que moi, j'en peux plus, hein. Bon, je vous dis tchuss, hein, passez une bonne soirée, soyez vraiment bienveillants. Je vous fais des poutous.